La carrière de Saint-Raphaël est située au sein du massif classé de l'Estérel. Dans le cadre de sa demande administrative de renouvellement, la société Carrière des Grands Cahoux a sollicité la modélisation de son site en 3 dimensions. En complément des interventions in situ, cette approche a notamment permis de mieux appréhender les analyses et les préconisations paysagères, écologiques et acoustiques. C'est à partir d'un modelé numérique de terrain, dit MNT, et de l'orthophotographie aérienne que la maquette virtuelle a été réalisée. Le paysage est ainsi restitué sur 16 km². Les infrastructures routières et ferroviaires, les habitats ainsi que la végétation caractéristique de cette région méditerranéenne ont été intégrés au modèle. L'évolution du projet au cours du temps, simulée pour chaque période particulière, prend en compte la croissance des végétaux existants et des plantations mises en place pour la remise en état coordonnée du site. L'état initial de l'exploitation en 2010, l'état intermédiaire du projet en 2025, la phase finale en 2040 et enfin la phase de stabilisation de la remontée du plan d'eau en 2080 ont donc été simulés. Le massif de l'Estérel abrite des milieux méditerranéens riches et variés. Une étude écologique a permis de recenser les espèces présentes sur la carrière et ses abords. Quelques espèces patrimoniales ont été observées, comme une variété d'orchidées Serepia ou encore le lézard osselet. La définition des projets d'exploitation et de réaménagement a pris en compte le maintien des habitats de ces espèces ainsi que leur développement. La réhabilitation aura donc pour but de mettre en valeur le potentiel de ce site en termes de biodiversité, en essayant de maximiser la diversité des faciès telles que les éboulis, les falaises, les formations boisées ou arbustives, les pelouses sèches ou encore les zones de haut fond. À long terme, la carrière laissera place à un plan d'eau qui offrira une ambiance singulière dans cet environnement sec de maquis. Le remodelage des fronts de taille permettra de rompre leur aspect rectiligne et d'animer le site à l'état final. Au sud-ouest du site, la position des fronts de l'extension a été définie de manière à permettre un réaménagement optimal en continuité du versant boisé du relief du Grand Défend. Une partie du gisement sera donc volontairement laissée en place sur cette zone afin de pouvoir taluter l'ensemble des fronts en pente douce et de créer à l'aide de plantations une coulée verte au sein du site. Au nord-ouest, la piste accédant à la plateforme des nouvelles installations sera réduite en largeur et rendue plus sinueuse en fin d'exploitation. Au sud du site, en fin d'exploitation, le merlon visible depuis la mer sera remodelé par un arasement partiel, puis sera replanté d'essence locale. Ceci aura pour but de reconstituer une pente et une géométrie plus douces pour ainsi redonner une forme naturelle au vallon d'Engbonne.
C'est aux alentours de 2080 que le plan d'eau atteindra son niveau maximum. Il constituera alors la seule réserve d'eau d'importance du massif de l'Estérel et pourra notamment aider à la lutte contre les incendies.